Il faut qu'on parle. On est déjà en retard, Pauline, ça peut pas attendre. Non, c'est urgent. Eh bien, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent que ça peut pas attendre que je me maquille? Avant toute chose, je voulais que tu saches que t'es une personne géniale. Et les moments que j'ai passés avec toi sont inoubliables. Et je te remercie pour ça. C'est normal, ma chérie. Tu sais bien que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Mais Il y a un mais. Tu veux rompre? C'est ça? je suis désolée. J'hallucine. Si je suis si parfaite comme tu dis, pourquoi tu veux me quitter? Parce que tu respectes pas ma condition psychologique. T'es consciente de mon anxiété sociale, mais ça t'empêche pas de m'emmener au bar, dans les cinémas, les festivals de musique avec tes amis. T'ai déjà dit plein de fois que j'étais pas à l'aise en public. Je rougis, j'ai des palpitations cardiaques, je transpire excessivement. Mais de toute évidence, tu m'écoutes pas. Regarde-nous, on s'apprête à rencontrer toute ta famille. C'est pas seulement ton père ou ta mère, c'est toute ta famille. Et tu ne m'en as même pas parlé. Tu trouves ça normal? Je sais que t'aimes sortir, rencontrer des nouvelles personnes et croquer la vie à pleines dents, mais je sais pas si je suis prête pour ça. Et comme je sais pas quand est-ce que je le serai, je préfère m'écarter de ta vie. Et qu'est-ce que je fais? Avec tout l'amour que je ressens pour toi? Comment je peux faire comprendre à mon cœur qu'en fait tu m'as jamais aimé? Comment je peux croire à la possibilité d'un nouvel amour pendant que tu me disais que tu partirais jamais? Dis-moi ce que je dois faire avec tout cet amour puisqu'il est tout à toi et que je ne peux pas te le donner. Dis-moi. Je suis bête d'être tombée amoureuse de toi. Je suis désolée. C'est tout. C'est tout quoi? Je suis fatiguée de me battre seule pour que notre couple reste solide. Tu fais que travailler, tu consacres plus de temps pour nous. Quand miraculeusement l'occasion se présente, t'annules quand même notre programme. C'est vraiment humiliant. Je suis navré, mais te cache pas que c'est un peu la folie au bureau en ce moment. Pas que d'hier soir. Ça fait 6 mois qu'on se retrouve dans cette situation, 6 mois. T'as toujours des trucs à faire, des personnes à voir, là. Tu rentres tard, tu me prépares plus avec qui tu sors. Quand tu rentres, je sais pas, je te reconnais plus. Attends. Et je travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Et ça, c'est pour t'offrir le train de vie que tu mènes. Et à ce que je vois, t'es bien contente d'aller dépenser mon argent avec tes copines et cervelées. Le loyer, les charges, ça, c'est pas ton problème, c'est moi qui m'en occupe. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est te poser tranquillement sur le canapé, comme tu le fais, là. Boire ton petit verre de vin. T'attends magiquement que mon argent, tombe dans ton compte en banque. Mais ça, c'est possible parce que je me rends indisponible. Si un client veut me voir, j'y vais, j'ai pas le choix. Il y a des jours au bureau, je vais au bureau. Et si je dois bosser un jour férié, le jour de ton anniv, le jour de mon anniv, j'y vais, j'ai pas le choix. On n'arrive pas à mon niveau comme ça, en gardant les bras croisés. L'entreprise que j'ai bâtie, je l'ai fait avec mes 2 mains. Et j'ai bossé 2 fois plus dur que les autres pour y arriver. On fout ton argent. Ce que je veux, c'est toi. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Je me sentirais aimée, désirée et respectée. Je veux qu'on puisse être ensemble sans qu'on soit interrompu. Ok, demain 9h. Parfait. Merci, bonne soirée. Alice, attends. Attends quoi? Qui t'a donné l'autorisation pour fouiller dans mon téléphone? Qui? Le primo, j'ai pas fouillé sur ton téléphone. Secondo, je voulais juste regarder l'heure quand le message est affiché. Pourquoi vouloir regarder l'heure dans mon téléphone alors que tu en possèdes un thème? Mon téléphone était dans la chambre. Le tien était sur la table à côté du canapé. Mais pourquoi vouloir changer de sujet? C'est quoi le mec qui t'a envoyé le message en disant « Chérie, hier soir c'était fond ». Tu te rends compte quand même que t'as violé mon intimité? Je suis conscient, mais je l'ai pas fait exprès.
Ce n'est pas constructif ni sain pour notre couple. Toutefois, tu peux pas me demander de tout simplement ignorer ce message? Tu m'aimes plus? Quoi? Bien sûr que je t'aime. Si tu m'aimes plus, t'as qu'à le dire. Ça me brisera le cœur, mais je comprendrai à thème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime plus que tout le monde. Alors pourquoi tu essaies à tout prix de briser la confiance qui soude notre couple? Enfin, qu'est-ce que tu aurais fait si t'étais à ma place? Ignorer le message et passer à autre chose? Bah oui. Oui. Écoute, je te fais confiance à thème. C'est pas un message insignifiant qui la brisera. Insignifiant? Écoute, à thème, ta dépendance envers moi m'étouffe. Sois autonome pour une fois dans ta vie. Hein? Je suis ta copine, moi, pas ta propriété. Tu ne peux pas contrôler mes faits et gestes de cette manière. Je sais que tu as perdu toute illusion de confiance et d'amour quand t'étais qu'un enfant. Mais sache que ce n'est pas parce que tu as vu ta mère tromper ton père à plusieurs reprises que toutes les femmes sont des salopes. Tu sais quoi? Va te faire foutre, ok? Bientôt, je te verrai partir. Tu porteras tes sacs alors que la porte se refermera derrière toi. Ce sont les mêmes sacs que je t'ai aidé à défaire. Et c'est par la même porte que je t'ai souhaité la bienvenue. Les charnières rouillées qui ont entendu et vu notre premier baiser. Notre rire à chaque fois que nous recevions de bonnes nouvelles. Nos voix s'élevaient à chaque fois que nous nous battions. Cependant, à ce moment-là, le silence remplira cette maison. Et tout ce que tu me laisseras sera de la poussière qui s'est déposée autour de l'endroit où nous nous étions autrefois allongés. Comme la neige qui tombe alors que tu te rapproches d'une vie qui n'a rien à voir avec moi. Ce jour, je dirai bonjour à la tristesse. Je ne la fuirai plus. Ce jour, j'appartiendrai à la tristesse. Elle sera ma partenaire. Je serai la mélancolie. La tristesse sera de retour et prendra la place qu'elle n'a jamais quittée. Ce jour, la chance m'abandonnera. Le destin me méprisera. La joie m'expulsera et la tristesse m'embrassera. Alors je me tiens assis maintenant pour te demander de bien vouloir rester.